Hello tout le monde, le retour des vlogs. Du coup, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout chargé, hein, bien sûr. Enfin, on en a même jusqu'ici. Il y a le fleuve derrière, il y a un peu tout le bordel. C'est 8h10 je crois, donc on part. On est le mercredi 10. J'ai bugué. Là, on part de chez moi, on va s'arrêter à l'Odev du coup pour faire les courses et après on récupère la 75 et on va tout droit. 7 heures de route, la miss elle m'a dit. Ouais, 7-8 heures. On va se relayer, je risque de faire la première partie parce qu'elle a peur des viaducs, je savais pas. Mais si on passe pas sur le viaduc, je suis tranquille. Ouais, mais on perd 30 minutes. Bah, à voir. Mais dans ce cas-là, on passera sur le viaduc, il y aura plus vite, mais tu conduiras. Oui, voilà, mais bon, je m'en fous. Enfin, le viaduc, ça fait, je le prends tout le temps, moi. Ouais, voilà, c'est parfait. Et du coup, je sais pas si je vais trop filmer pendant le voyage, ça dépend s'il y a des trucs intéressants à dire, mais bon, ça va être musique, chanter, essayer de survivre. Et on vous retrouve directement dans la chambre d'hôtel avec le crabe juste derrière pour vous montrer tout ça. Et premier jour de convention demain, de toute façon. Ce soir, il faudra coiffer les perruques, s'occuper de tout. Et voilà, à tout à l'heure. Re les enfants, on a mangé là sur l'autoroute à Clermont au péage directement. On est sur la bonne autoroute, c'est A71 je crois. Et du coup il nous reste à peu près 4 heures pour arriver à Paris. Il fait chaud et humide. Et l'araignée, et le crabe ou l'araignée. Ouais. Donc on devrait arriver sous les coups de entre 16h30 17h. Et voilà, c'était juste un petit update tranquillou. La glacière qui est là. Et nous on repart tranquillement pour les 4 heures qui nous restent. Je vous retrouve après pour faire le tour de la chambre, tout ça. Du coup les enfants, je vous retrouve dans la chambre, c'est presque 21h je crois, donc 20h. Ah ouais, elle est contente. Du coup la chambre est pas très grande comme vous pouvez le voir. Là il y a la miss, là. Je mets le doigt dans sa bouche. J'ai faim. Il y a une fausse vitre avec la tour Eiffel que nous n'avons pas vue sur le trajet. On a deux petits séparés. J'ai fini de coiffer la perruque de Jinx, ça m'a pris 100 ans. J'ai réparé quelques trucs sur le cosplay. Et là, il y a la salle de bain. Je crois que j'ai mis mon ordi. Ah, il m'a fait un écran noir. Ah, un noir screen. On me l'a jamais fait celui-là. Ouais. Autant le blue screen je le connais, autant le noir screen je suis en pyjama. Voilà, j'ai pris ma douche, ça y est. Donc on a investigué les lieux, le trône. Et là, apparemment, un délicieux beau gosse, je sais pas, je me lavais, j'étais pas là, nous a livré les sushis. Ah, les mecs qui ressemblent jamais à leurs photos. Et là, non, il est pas mort, il se rallume. Ouf, c'est bon. Ouais, non, mais attends, on va voir. T'es en train de jouer là, tranquille, et d'un coup. Noir screen. Non, parce que ça, c'est tombé dessus. Et donc, je me suis dit, putain. Ah, ça l'a secoué un peu. Ça l'a secoué. Pourtant, il a été secoué, cet ordi, hein. Et du coup, j'ai fait surtout le saumon. Elle a juste pris ça et moi j'ai pris ça. J'ai encore des poils de ta Jinx. Des poils de Jinx. Du coup, on est bon pour demain. Ce soir, on va chillax un max et manger. Alors, et ça va indiquer ce soir, mais ouais, moi aussi, il faut que je joue à Wuthering Wave et que je fasse mes trucs sur Genshin. Et après, attendez, vous allez voir ma tête là comme ça. Et après, dodo, je sais même pas quelle heure il est. Il est 20h42. 20h42, voilà. Et du coup, à demain dans la convention. Je filmerai un peu, mais vu que je serai en Jinx, on verra. Et ce sera principalement, de toute façon, samedi et dimanche avec le ECG. Ouais, j'ai réussi pour une fois. Que je vous filmerai pas mal. Et voilà, je vous retrouve demain. Des bisous, bonne nuit, chousse. Hello tout le monde. On est le matin, le jeudi matin, jeudi matin, ça doit être dans les 8h30. On est allé prendre le petit déj, on s'est réveillé tranquillou, on a bien dormi, c'était cool. On s'est levé assez tôt parce qu'au final la convention elle ouvre que à 9h30 pour ceux qui n'ont pas des passes spéciaux giga chers. Du coup là on va se préparer tranquillou. De ce qu'on a vu il n'y a pas énormément d'affluence. Donc du peu enfin. Vous allez avoir le goût de la chasse sur la vidéo. Ouais, écoute, c'est pas grave.
Et du coup, ouais, on va se préparer, on va y aller tranquillou en voiture, le temps de se garer, machin et tout. On verra à quelle heure on arrive. Autant on arrivera à l'ouverture, autant on arrivera un petit peu après. Et ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour qu'on puisse quand même balader dans la convention, pas forcément être dehors. Il est pas censé faire trop chaud. Du coup, je pense que ça va être bien. On va pas mourir sous 40 degrés en théorie. Non, toute la semaine, ça va être plutôt tranquille au vu du temps qu'ils ont annoncé. Oui, voilà, donc ça c'est bien. Et du coup, je vais me préparer. Je vous retrouve après pour montrer la tenue en jeans, même si vous la connaissez déjà. Et après, on se retrouvera dans la convention. J'essaierai de filmer un petit peu aujourd'hui. On verra en fonction du monde si on peut facilement circuler et tout ça ou pas. Voilà, à tout à l'heure. On vous retrouve, ça fait à peu près 3 heures qu'on est là. On est déjà dans le DC. On fait glou-glou. Il fait très chaud. J'ai pas spécialement filmé l'intérieur de la convention parce qu'avec les armes c'est compliqué. Je verrai autant en Harry demain, je pourrais vous filmer surtout la partie cosplay. Parce qu'on restera au truc cosplay. Et sinon, ouais, ce sera principalement samedi et dimanche. Oula, ça moi, sera j'aurai les mailles plus pratique. Ouais, plus pratique et puis plus intéressant pour vous vu qu'il y aura les concours et tout. Donc ce sera beaucoup mieux. Pour le moment, ça se passe bien, juste que on nous a fait marcher pendant 3 km pour rentrer. Et honnêtement, on ne fait pas nos sudistes en disant ça. On préfère le dire, on est quand même arrivé à un panneau alors qu'on croyait qu'on était arrivé. Ils nous ont dit il reste encore 1300 mètres. Et on avait au moins marché déjà plus de 1000 mètres depuis le parking. Et on a appris qu'en fait il y avait des navettes pour amener au parking. C'est ça. Mais sinon les gens ils sont super gentils, la convention est très bien, les allées sont grandes. Pour le moment on ne s'est pas spécialement fait bousculer ni rien. Donc pour le moment très cool, on se régale, on est défoncé, mais on est là, je vous retrouve du coup ce soir pour un débrief, ce soir ou d'ici 2-3 heures maximum. Pour faire le débrief et à demain Harry, j'ai trop hâte de la sortir aussi. Ouais, du coup là il y a un concours, en fait il y a des concours cosplay tous les jours. Donc on a trouvé des places, regardez, je sais pas si vous allez voir mais tout le monde est là. Voilà, le bordel. On s'est mis sur une extrémité comme ça on peut poser tout et on est tranquille. Ouais, pour pas embêter. Et du coup je vais vous filmer un petit peu le concours et après on rentrera vu que ça va finir vers 16h à peu près. C'est ça. Donc comme ça fera une petite journée. Voilà, la petite précision, ce sont des concours généraux qu'il y aura aujourd'hui et demain. Donc là voilà, on est sur de l'amateurisme. Oui voilà, il y a des gens de notre niveau quoi. De l'amateurisme. Et du coup je vous ferai un petit résumé vite fait ce soir, mais ça va s'enchaîner avec le reste de toute façon. Le vlog je pense serait un peu long. Et du coup je vous filmerai quelques prestats du concours. Je verrai si c'est des persos que j'aime bien ou quoi. On n'est pas trop loin mais c'est dans le noir. Du coup j'essaierai de filmer au mieux avec mon téléphone. Ouais. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, félicitations à vous d'être arrivés jusqu'ici. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Fontaine. Vous verrez, c'est un pays fabuleux et les habitants y sont très accueillants. Mais entre nous, ce qui est le plus fabuleux à Fontaine, ce ne sont pas les paysages ou bien nos jolies tenues. Non, ce qui est le plus fabuleux ici, ce sont les gâteaux. Expire, expire, inspire, expire. Il faut se calmer. Nous avons pris la danse de personnage. Il y a sûrement une sortie. Retrouvez l'étoile et sauvez le royaume. Terminez cette quête et vous serez récompensé. Bonne chance, l'avenir de Fairyland Party est entre vos mains. Allez-y les filles. Moi, je suis chanteuse à la base, moi. Vivement que je sois à la retraite pour enfin avoir la paix. Heureusement que mon manager est absent aujourd'hui. Et je vais enfin pouvoir vous faire un show digne de ce nom. Je ne sais plus qui je suis.
récupère. J'ai filmé que quelques prestats du concours cosplay. Ça a duré 1h30, mais c'était au même niveau que les concours qu'on a chez nous. Enfin, il n'y avait rien de fifou. Il y avait quand même pas mal de belles tenues. Faut quand même le dire. Oui, les tenues étaient jolies, mais il y a eu beaucoup de Love Live. Après, les prestats, c'était beaucoup plus humoristique. Oui, voilà, les prestats, c'est de l'humour. Et moi, l'humour, quand c'est pas censé être là, genre dans le jeu ou quoi, ça me dérange un peu. Et souvent, c'est creepy un peu. Ah, il est trop sexy, comment je vais faire pour me battre à ses côtés? Non, ouais. Alias Fire Emblem. C'est ça. Sinon, première journée, bon, à part le fait qu'on a dû marcher 3 km parce qu'on savait pas qu'il y avait les navettes, mais demain on se fera pas avoir. On a eu une petite frayeur avec la mitraillette de la Miss, mais au final, tout s'est bien passé. Non, après bon, on a marché, on est passé direct, il n'y a pas vraiment eu de temps d'attente, mais bon, en même temps, quand tu marches 3 km, il n'y a pas trop de temps d'attente. Tout le monde était déjà là. C'est ça. Du coup, on est arrivé sous les coups de 10h30, 11h. Et on est resté jusqu'à 5h30 à peu près. Autant vous dire que je suis en train de crever. Là, on n'a pas vraiment mangé à midi non plus. J'ai juste bu un iced tea. On pensait pas rester longtemps. On pensait partir après le concours vers 16h en fait. On s'était dit. On est allé voir les poteaux et finalement après on a fait des photos. Enfin, voilà, ça a été difficile de sortir. On est passé aussi normalement sur CNews, c'est ça? Ouais. Qui nous ont posé des questions sur les cosplays, tout ça. On a eu un grand succès aujourd'hui. Bon, Jinx, ça m'étonne pas trop en général, ça plaît assez. J'ai une piqûre de moustique immonde. Après... Ah merde. Du coup, pour en revenir à la choucroute, donc on est arrivé, on a pu balader, nos cosplays ils ont bien plu comme d'hab. On n'a pas pu bien faire tous les stands comme je vous l'ai dit parce que même si on peut circuler, après on était fatigués et moi filmé alors j'avais les armes, enfin j'avais pas de main libre en fait. Donc je verrai demain à Harry, peut-être je vous filmerai un peu plus le salon. Il y a un concours aussi cosplay normalement. Il doit être à peu près dans les mêmes heures. Les mêmes heures. Ouais, voilà. Donc je pense que ça va être cool. Demain, on aimerait rentrer un peu plus tôt parce que je pense qu'on sera vite morte. Alors, est-ce qu'on ira plus tôt? Est-ce qu'on ira un peu plus tard? Je sais pas trop. On verra en fonction de notre état. On a découvert les navettes. Oui, voilà. Les navettes qui sont très bien. Bon, à part quand les gens te bousculent et c'est un peu de tout détruire. Mais bon, de manière générale, les gens faisaient quand même attention. Les stands, il y avait un peu de tout de ce qu'on a vu. Il y avait du AliExpress, du créateur. Enfin, ça avait l'air à peu près bien dispatché. Bien agencé, voilà, bien agencé, bien dispatché. Après, niveau bouffe, bon, on n'y est pas allé du coup, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait non plus trop d'attente. Par rapport à Marseille et tout ça. Enfin, tu vois, il y avait un self-service, là on s'est posé pour boire. Ouais. Même les deux. Et il n'y avait pas de temps d'attente. Oui, ils faisaient des sandwichs. C'était que 13h. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça va. La convention, elle est très bien en soi. Enfin, je veux dire. Les décors qu'ils ont mis certains stands. Ouais, il y a plein de photocalls, il y a plein de décors. Enfin, franchement, la convention, elle est cool. Enfin, pour moi, clairement, elle vaut le prix. Alors, il y en a qui vont râler, qui vont gna. Enfin, je suis désolée. Nous, à Montpellier, on a un hall, c'est 15 balles. Marseille, c'est. Oui, non, mais ça, après, soi-disant, ils le font cher pour Paris. Donc, c'est pas une comparaison. Mais on va comparer avec le Eurofestival, 2 halls, 20 et quelques euros. Ben là, je suis désolée, il y en a 5 ou je sais pas combien. Enfin, voilà, c'est immense. Donc, clairement, ça les vaut. T'as des concours cosplay tous les jours. Enfin, t'as des activités proposées de partout. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, bon, les gens, ils seront d'accord ou pas. Après, certes, avec les JO, on s'est fait un peu enfler. Alors que c'est même pas pendant la période des JO. Donc, je comprends pas trop le principe. Mais pour le moment, moi je me suis bien amusée aujourd'hui. Juste la fatigue du coup en Jinx avec la perruque. Et encore mes cervicales ça allait à peu près. Et voilà, j'essaierai de un peu plus filmer demain vu qu'avec Harry j'aurai quand même une main de libre. Donc je pense que j'aurai globalement mon téléphone dans la main. J'ai pu rencontrer aussi des gens qui me suivent et que je suis aussi sur Instagram. Et sinon, je vais vous laisser, je vais manger, m'occuper de la perruque de Harry, dormir. Voilà, ça va s'arrêter là ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ouais, je voudrais faire un cours de préparation, je vous ai complètement oublié ce matin. Bon, on n'a rien fait de fou, on s'est levé, on a pris le petit déj. Et là, on commence à se préparer, donc il y a la Miss qui est là.
J'ai fait ce make-up pour Harry. Là, j'attends que la colle à perruque elle sèche pour mettre la perruque et la coiffer. J'ai commencé à m'habiller. Je finirai de tout mettre sur place, les queues et tout ça, parce que ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, ça va être cool, je pense, aujourd'hui. J'ai hâte, j'espère que tout va bien se passer. Je stresse un petit peu comme à chaque fois que je porte un nouveau cosplay que j'ai fait moi. Et voilà, donc j'essaierai de vous prendre un peu plus dans la convention. On ira normalement au concours dans l'après-midi, on verra si on n'est pas trop morte. Donc je garantis rien. Et voilà, ça va être cool, j'ai hâte. Ouais, du coup je vous retrouve dans la voiture. En fait, je vous ai pas pris du tout de la journée. On n'est pas du tout allé voir le concours cosplay. On est resté à balader, à discuter avec les gens et tout. C'était vachement cool. On est défoncés. Nos cosplays ont beaucoup plu. On pouvait pas faire un pas sans que... Oula. Mais au pire, tant pis, sort par la barrière que le mec il a ouvert s'il n'y a pas d'ouverture là-bas. Là, on essaie de sortir du parking. Et on sait pas où est la sortie. Et on sait pas, ouais. Du coup, ouais, nos cosplays ont beaucoup plu. On voit les gens, les fans. Il y a de moins en moins de LOL, mais c'est vrai qu'il y a toujours autant de fans. Du coup, ça fait plaisir. Là, je suis à moitié à poil. Enfin bon, voilà, la foire à la saucisse. Ah, peut-être là. Entrée du festival, parking. À droite. Là, à droite. Concours. Tu peux passer, hein, je pense. Oui, pour sortir là, tu suis. Là, c'est la fête à la saucisse. La foire. C'est la foire à la saucisse. Ce que tu veux, mais un truc à du coup, au niveau des queues, ça a super bien tenu. Système nickel. Je l'ai porté environ 5-6 heures. À 6 heures, voilà. Elle me dit 6 heures. Du coup, ça va en vrai. Juste en fait, en chauffant mes tubes en PVC pour donner la forme. J'avais pas vu, mais il y en a un à l'extérieur où j'avais coupé un peu le tube en PVC et il n'a pas résisté au bus à la sortie de la convention. Non, c'est là qu'il faut tourner. C'est là, il y a marqué parking. Oui, mais les je viens de voir une voiture, c'est pour ça moi je suis de la voiture. Ah non, pas du tout, là c'est si tu retournes à la convention. Là, il faut que tu retrouves les parkings P3. Le P3, c'est la sortie. Ouais, on va P3. Du coup, ça a cassé, donc il faut que je cherche sur internet comment enlever la colle à PVC parce que du coup, il y a un bout qui reste qui ne veut pas du tout se défaire. Donc, franchement, le tube à PVC, la colle à PVC, ça tient super bien si jamais. Donc, il faut que je trouve comment l'enlever pour racheter une tige et pour pouvoir juste refixer et tout ça. Mais après, rien de fou. Tout a bien tenu, sinon aucun problème. On pue de ouf. On a pris un peu les gouttes, mais pas trop, au final ça allait. La Miss elle a un petit peu eu froid à un moment quand on était dehors, mais on a fait des vidéos et tout, j'ai hâte de tout vous montrer. Après, niveau photographe, on n'en a pas spécialement croisé, enfin en tout cas qui voulait nous prendre en photo et on n'est pas forcément là à en demander. On avait sorti exit. Et du coup, on aura quand même quelques souvenirs parce qu'on avait réservé des créneaux. On a des vidéos aussi. Mais du coup, ouais, très bonne journée. Les gens qui sont complètement aveugles. On s'est régalé. Enfin, moi en tout cas, je me suis régalée. J'espère que toi aussi. Là, on va passer. Il n'y a pas de souci. C'est un peu d'Awa. Là, tu vas là. Voilà, tout droit. C'est ça. Et là, on va aller se faire le giga McDo du non-retour. Et après ce soir, du coup, je pense qu'on va chill. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai stylisé la perruque de Acheron. Et demain, ce sera... Ouais. Et demain, ce sera full vlog, je promets. Il y a le CG, on a récupéré les bracelets d'ailleurs. Mais là, c'était la fin un peu des 2 jours pas tranquilles. Ouais, les plus gros jours. On a attaqué bien fort. Et comme ça, on va finir en douceur. Demain à Acheron, donc j'ai hâte de la porter, vu que ça va être la première. Les 2 cosplays 2024 pour moi. Ouais. Entre demain et après-demain, donc ouais, voilà. tout tienne. Et il n'y a pas de raison, moi ça a tenu. Et du coup, je vous laisse. Peut-être ce soir je vloguerai un peu, mais je garantis rien. Et c'est demain que le vrai vlog va commencer. Voilà, des bisous. Ouais, je vous retrouve parce qu'on est au bout de notre life. On s'est dit qu'on allait aller prendre au McDo qui est juste à côté de l'hôtel. Et on monte les escaliers, on tombe sur une salle d'arcade. On le savait pas. Là, c'est un truc pour les enfants. Et du coup, trop dégoûtée. Pourquoi? Parce que savoir ça, on serait venu là avant la convention pour faire quelques photos. Mais bon, c'est pas grave, ça nous obligera à revenir à Paris du coup. Nous, on va chercher le McDo. On est... voilà, la foire. Allez, à demain. Et je vous retrouve ce samedi matin. Ouais.
Du coup, là, on est allé petit déjeuner. On va se préparer tranquillement. Et là, je vais vous prendre toute la journée parce qu'on a bien envie de faire toutes les allées, vous montrer tous les trucs. Il y avait des jolis stands Demon Slayer, Naruto et tout ça. Donc, comme ça, je vais tout vous montrer. Et essayer de vous montrer ça au mieux de toute façon pour que ce soit cool. Et après, ce soir, la finale de l'ECG. Normalement, on sera super bien placé, donc je pourrais bien vous filmer. Il y a 18 participants, alors je sais pas si je vais filmer les 18, mais j'en filmerai déjà une partie. Mais ça va être plus chill à partir de maintenant, ce sera un peu moins prise de tête. Non mais oui, toi tu mets ton cosplay, mais après en soi, c'est pas des trucs encombrants. Non, on sera bien. J'aurai chaud, tu auras chaud, nous aurons chaud, c'est bon. Ah bah moi c'est rare quand j'ai froid en vrai, parce que bon j'ai bien fait plein mois de décembre Jinx, plein mois de février Jinx et tout allait bien. Donc je pense que ça va aller. Du coup je vous retrouve après quand je serai en Acquéron pour vous montrer le résultat. D'ailleurs j'ai trouvé les patrons comme pour mon reflet de tranche brumant. La même personne qui vend pour l'arme d'Acquéron, donc je pense que je vais l'acheter pour essayer de la faire assez rapidement. De la bonne couleur aussi. Parce que là ça va manquer d'une petite arme quand même. Du coup allez, je vous retrouve à tout à l'heure. Bon du coup je vous récupère, on est dans la voiture, elle nous fait un peu de naturisme là. Plutôt de l'exhibition. Du coup départ pour la convention, on va arriver sous les coups des 11h à peu près. Et après go toute la journée jusqu'à ce soir. Voilà, j'ai hâte et puis je vais tout vous montrer de l'entrée, les stands, enfin voilà. Oui, il y a le chichois derrière. Mais du coup, voilà, à tout de suite pour ceux qu'on va croiser et sinon, tout de suite dans tous les cas pour le vlog. Yeah, I thought of Christine the pale Lego becoming prima donna. It's preposterous. It's the from you tonight. Will do. Crazy because they didn't take their pills. Like that. suddenly a horrid
horrible demon with a rat face jump out of the well. If only Isolde could see me. Hiding is futile. Why don't you come out and play? Why should I? I thought you were seeking the Harbingers. Well, you found one. For someone who's been so elusive, you were awfully easy for me to find. Feeling weary from our exploits, are we? Still alive? As a clone of Elizabeth Suffolk, you are not. You're strong. You're cunning. My body, my choice. And that is what happens when you put to shame a princess. Villain Big Brother. Bye guys, see you next time. Time has come to savor my vengeance against Doma. Against all my enemies. Or I'm gonna beat the living hell out of it. Let your heart decide a whole new world. When you get it, if you get it, good you got it. So, here we Only Purabed. Of the thousands of Highlands are On vous retrouve avec une tête de défoncer sa mère. Voilà, c'est 21h30, on va enfin manger. J'ai coiffé la perruque de Sparkle pour demain. Bilan de la journée, donc vous avez dû le voir passer. Je vous ai mis juste des petites prises de la vidéo de l'ECG parce qu'en fait elle sera directement disponible. Je sais pas si c'est sur YouTube ou si c'est sur le Twitch. Si je peux trouver le lien, je vous mettrai le lien directement dans la description parce que ce sera en bien meilleure qualité, parce que bon, même si mon téléphone est récent, dans le noir avec les lumières et tout, j'ai peur que ça fasse un petit peu des pixels. Donc c'est sur YouTube parce qu'ils vont faire un montage. Oui voilà, ils vont faire un montage super cool et tout. Franchement, c'était incroyable. Tous les participants, ça a envoyé du lourd. Après, moi j'ai quand même mes petites préférences, mais bon, je vais pas vous spoil. De toute façon, vous avez sûrement eu les résultats, mais bon. Oui, les résultats sont tout soir. Du coup, avant ça, on a eu un petit show avec les katanas comme on avait eu le premier jour. Ensuite, on a eu la chanson de l'attaque des titans dont je me souviens plus le nom, une OST, mais que j'aime beaucoup. Et ensuite, y a eu donc le CG, les 18 participants. C'est un niveau de fou. En fait, tu te dis, je me sens tout petit quand je vois tout ce qu'ils font. Et les prestats. Alors souvent, on se plaint des prestats niveau France. Mais alors, au niveau mondial, là, ils avaient tous des prestats incroyables qui étaient à chaque fois en rapport avec les personnages. C'était pas creepy, c'était pas bizarre ou trop abusé. C'était, même s'il y avait un peu d'humour, c'était vraiment bien fait. C'était en rapport avec l'univers. Enfin, c'était vraiment cool. Rien que les premiers qui sont passés. Sur, ah ouais, avec les robes. Oh là là. C'était sur le fantôme de l'opéra. Ah, les tenues, mais même le décor en fait. C'était juste. Tous les décors qu'ils faisaient et tout, c'était vraiment beau. C'est pour ça que je vous incite vraiment à aller le voir. Pour le coup, le pass Rourou Pigeonus Maximus était incroyable parce que du coup, on a grugé les 2 heures de file d'attente et on était placés tout devant avec nos sièges confortables et tout. On n'était pas assis comme des clodos derrière. Du coup, ça c'était vraiment cool. Donc franchement, si vous allez à la Japan Expo, certes c'est 25 € en plus. Bon, je me dis, quand t'as 80 € de billets, t'es plus à 20 balles près. Et franchement, t'es tranquille. Tu perds pas ton temps. Ouais, c'est ça. Et t'es pas soit tout au fond, assis par terre ou quoi. T'es bien placé, tu vois bien. Et en vrai, le show, faut savoir que là, je pense que peut-être t'allais venir dessus, il se poursuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les participants de l'ECG. On a eu droit à les anciens participants, une dizaine, qui sont venus nous faire une presta gratuite, chacun. Oui, voilà, c'est ça, pour s'amuser, remonter sur scène. Et après, t'avais même un concert. Et c'est jusqu'à 21h, en fait, t'avais des trucs et c'était vraiment cool.
Donc au final, je trouve que c'est largement rentable parce que t'as des gens, comme je disais tout à l'heure, qui attendaient plus de 2 heures pour pouvoir avoir des places. À la limite devant, t'avais une giga queue leu. C'est exactement ça parce qu'en plus ils font le serpentin. Oui, alors voilà, nous, c'est ça. On a fait hop, hop, hop. Et c'est ça, et en fait ils nous placent en premier avant les autres. Et on est arrivé au moment, on est rentré quoi. Enfin, on n'a même pas attendu 5 minutes en fait. Donc du coup on est resté quand même de 17h jusqu'à 19h. Donc faut imaginer que les personnes qui ont fait la queue, ils étaient depuis plus de 15 voire 14 heures. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait ils ont pété toute leur après-midi parce que la convention ferme à 18h30. Donc ils n'ont rien fait. C'est ça. Donc franchement ça c'était super cool. Après ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, c'était petite activité sur le stand de Honkai. Je voulais trop y aller pour avoir les petits goodies. En fait t'avais comme un style de jeu de piste. Enfin t'avais des petits autocollants. Alors je sais pas. J'ai dit ça. Ouais. Donc en gros je vous explique. Il y avait, il nous donnait ce petit carnet avec des petites activités à faire. Bon, ce sera potentiellement à l'envers. Et en gros, il y avait des tampons à remplir. Donc au niveau des activités, c'était fallait essayer la machine gacha, fallait suivre les comptes officiels et faire une petite vidéo et tout ça. Enfin, une petite photo avec le hashtag. Fallait... ça, on l'a pas fait, on a préféré l'option Pigeonus, mais sinon, il faut trouver les 4 oiseaux origami. On va essayer d'aller les trouver demain, on en a trouvé que 2. Mais quand je suis arrivée dans la convention et que j'ai vu le piaf, à l'entrée, je me suis dit qu'il y avait une entourloupe. Du coup, je savais où en était un déjà. Et après, pour ceux qui jouent, ils comprendront les piafs. Et ensuite, ils donnaient une carte cadeau et il fallait montrer le résultat de l'échange. Et sinon, l'option Pigeonus, c'était acheter des produits dérivés. Voilà, là c'était les cartes avec le code. Et du coup, voilà, elle a acheté ça. Moi j'ai acheté une figurine de scellé. Oh, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et après, je vais pas trop rester parce que j'ai genre giga faim. Moi je suis déjà en train de gober. Mais t'as bien raison. Du coup, on a eu forcément le petit serre-tête Piaf. On pourra se le mettre sur la tête à la fin de la convention. J'ai trouvé ça rigolo pour le coup. On a eu la carte postale. Donc ça, bon, ça c'est mon carnet. Et ensuite, on a eu un petit éventail. Donc soit c'était pom-pom, soit c'était les petits fantômes. Pour ceux qui savent, ils apparaissent souvent dans l'émission. Et le pom-pom, il est comme ça. Du coup, je l'ai trouvé trop cool, il est trop mignon. Ensuite, on a eu le ballon comme ça, mais on l'a en version gonflée dans la voiture avec la petite tige qui va avec. Et le Pigeonus Maximus, voilà, j'ai pris une petite figurine de scellé. Il n'y avait pas Acheron ni Sparkle, du coup j'ai pris scellé parce que je l'aime beaucoup aussi. Au final, je trouve que les petites figurines comme ça c'était le plus rentable parce que c'était genre 30 €. Alors que le porte-clés qu'a payé l'ami, je crois que c'était 10 balles. Ouais. Donc, ah oui, non, mais c'est qu'elle avait envie d'avoir pom-pom et tout ça. Mais c'est vrai que je me dis, comme je disais, moi il n'y avait pas de personnage ou quoi qui me plaisait, donc j'avais pas envie d'investir dans une figurine. C'est ça. Et du coup, moi je me suis dit, je vais prendre une petite figurine, ça va être cool. Et du coup, voilà pour les petits achats. J'ai aussi pris une ombrelle. De toute façon, vous le verrez sur dans la voiture, vous le verrez avec les photos de Acheron. Parce que vu que j'ai pas encore eu le temps de faire l'épée à cause de Harry. J'ai pris l'ombrelle qui était tout en noir, rouge et blanc. Donc ça allait nickel avec le perso, ça collait bien. Ça m'a fait un petit accessoire pour m'aider un peu pour les postes. Des branches de cerisier. C'était vraiment aux couleurs de Acheron sous ulti. Là vous avez la petite perruque de Sparkle que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup voilà, je trouvais ce jeu de piste vachement cool. Parce que en soi certes c'est des petits goodies, c'est rien de fou. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa. Parce que en soi ils sont pas obligés de le faire. Et ça fait une petite activité à faire sur le salon. Il y avait aussi des cosplayers. D'ailleurs, il y en a une qui était en Acheron normal qui est venue me voir pour qu'on fasse des photos. Elle était trop mignonne, elle était trop belle. Et c'était... De quoi c'était ? Une invitée du stand. Oui, c'était une invitée du stand, ouais. Et après, il y avait d'autres invités, donc on pouvait faire des photos avec si on voulait et tout ça. Après, on n'a pas testé la zone Zenless Zone 0. ZZZ. Ouais, le Z. Parce que les gens, à cause de ce nom, ils pensaient que ça allait être un jeu en mode rompiche, quoi. Et du coup, ouais, c'était une journée super cool. On est allé faire des petites photos avec Bina.
C'est vrai que au final, tout ce qui est photographe, on s'est rendu compte que beaucoup ils marchaient avec des créneaux, sauf que quand t'es pas au courant, c'est dommage, mais tu peux pas forcément demander à l'avance ou quoi. Sachant que nous, maintenant, ça nous dérange même pas de payer pour avoir des photos si jamais elles sont jolies et tout. Donc si jamais vous avez des noms de photographes ou quoi qui prennent des créneaux shooting, n'hésitez pas à nous les donner parce que ça peut être cool, parce que on ne suit pas forcément tout le monde. Voilà, juste évitez de nous proposer genre les photographes ou les créneaux, c'est du 65 € pour 3 photos. Parce que là, quand même. Après, ça dépend. Si on a des vraies photos avec des vraies retouches, par exemple, Jinx, si il te faut une explosion, un machin. Ça, par contre, c'est ce que je t'avais proposé. Oui. Mais ça faisait quand même 65 € pour un shoot. Après, ça me choque pas trop, dans le sens où si t'as vraiment les retouches qui vont avec. Oui, tu les as. Voilà, en fait, moi, ça me choque pas. Donc, niveau budget classique, si c'est juste pour faire des photos vite fait, pas forcément que ce soit 50 balles pour 2 photos, si c'est par toucher, quoi. Enfin, voilà. Mais dans la limite du raisonnable, si c'est des photographes forcément qui sont professionnels, c'est normal de mettre le prix aussi. Après, souvent, tu as des tarifs attractifs en convention. Donc après, oui, ça dépend le travail de la personne et tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas forcément beaucoup de photographes qui étaient à la Japan Expo et qui ont proposé des créneaux. Et du coup, voilà. Donc si jamais vous avez des noms, n'hésitez pas à nous les donner. Comme ça, on ira les suivre en fonction s'ils vont en convention ou on va aussi. Ça peut toujours être intéressant et pour eux et pour nous, je pense. Et du coup, là, je vais vous laisser. On va manger. Du coup, bilan, super journée pour le moment. On s'est régalé sur cette convention. Enfin, moi, perso, je me suis éclatée. Franchement, je conseille aux gens de la faire parce que pour le coup, on s'est vraiment amusé, on s'ennuie pas, on voit pas le temps passer, quoi. Et c'est rare en convention. J'ai rencontré aussi plein de gens sympas. Ils se reconnaîtront si jamais ils regardent cette vidéo. Et du coup, demain au programme Sparkle, on va aller faire des petites photos avec Bina comme à notre habitude. D'ailleurs, dommage qu'elle n'était pas là jeudi et vendredi. Hein. Heureusement qu'il y avait SB. Hein. Du coup, il y a l'ECG, les sélections France à midi. Donc pareil, je vous ferai des petites vidéos. Et s'ils font un lien avec ou un Twitch ou un YouTube ou n'importe quoi, je vous mettrai le lien aussi en description pour que vous puissiez aller voir les vidéos en très bonne qualité. Ce sera bien plus intéressant. Et après, journée chill, tout ça. On va continuer à balader. On essaiera de trouver les 2 piafs qui nous manquent. Parce qu'on veut remplir entièrement le carnet et pas juste avoir fait le Pigeonus Maximus. Et voilà, donc on vous retrouve demain en espérant qu'il fasse beau parce que là, Acheron est sorti en courant de la convention sous la pluie. Oh, c'est bon, je serai déjà en tenue pour aller sous l'eau. Voilà. Et je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Tchuss. Yay! Je vous retrouve pour cette vidéo du matin, je suis prête, elle est prête, nous sommes prêtes et je fais plein de bruit. Du coup, direction la convention, pareil, je vais vous filmer encore les stands et tout ça, les endroits où on n'a pas trop pu aller hier parce qu'il y avait du monde. Et ensuite, il y aura le CG Sélection France à midi. Donc je vous filmerai aussi un peu et pareil, je vous mettrai les liens si jamais vous voulez aller voir les vidéos en bonne qualité. Et du coup, je vous retrouve dans la convention. À tout de suite.
Il aurait défoncé les tours de ses camions à main nue. Eh ben alors, c'est tout ce qui vous rester? Un assassin en fauteuil roulant? Et vous pensez... Savez-vous ce qu'est un cœur? Mieux, savez-vous ce qu'est une âme? Non? Au pays du vin et de l'amour. Sous d'autres cieux, Siana luttait pour survivre. Maudite à Tiens, qui voile dans ces bois par cette nuit noire, avec une charmante harpe? Je m'en vais jouer un doueur de musique pour endormir mes grands. Interested, replied Dylan. Far from being discouraged, Otaku worked days and nights. Dans le coin. Ah, en voilà un cauchemar. Or rather, it belongs to us. I won't let you. That would be a death sentence for the entire town! You won't let me. On serait bien resté quelques jours de plus parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Et en plus on est à côté de Disney au passage. Du coup voilà. Non, en vrai, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était vraiment une convention super intéressante. On a fait trop de choses. Voilà, c'est trop. Enfin, il y a 4 jours, c'est pas suffisant du tout. Après, on a fait des super rencontres et tout. Donc voilà, que du bonheur. Voilà, c'était incroyable, j'ai rien à dire de plus. C'était beaucoup trop bien. L'hôtel était super, pas trop loin de la conve, pas trop cher par rapport aux autres. On a super bien dormi. Bon, certes, il est à côté d'un buffalo abandonné, donc ça faisait. Enfin, pour ceux qui flippent un peu, voilà. Mais on était juste à côté de la conve, le parking était gratuit. C'était un des rares hôtels où le parking était gratuit. Le personnel était nickel, enfin je veux dire les chambres étaient
elles se sont bien occupées des chambres alors que globalement il y avait un peu à chaque fois le bordel au milieu. Franchement c'était cool, le petit déj va être nickel comme à chaque fois. Après, que dire de plus, la convention elle était trop bien, ce cri crache dessus. Voilà, elle mérite clairement son prix parce que oui. Non, franchement, c'est que ce sont peut-être des personnes qui n'ont jamais fait de petites conventions en province, comme on dit. Ouais. Mais franchement, là, on n'a pas du tout. On s'est pas ennuyé. On a fait que. Rare convention où on restait plus de 8 heures tous les jours. Voilà. Alors que d'habitude, au bout de 5-6 heures, on en a marre, on s'ennuie, alors que là, on ne s'est pas du tout ennuyé. C'est ça. Certes, oui, c'est un budget. Mais après, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, soit tu te payes des vacances, soit tu te payes ce genre d'événement. Surtout que là, c'était pendant les JE, donc oui, les hôtels ont quand même augmenté les tarifs par rapport aux Jeux Olympiques. Mais sinon, en vrai, moi je trouve que c'est vraiment une convention qui vaut le coup. On s'est pas du tout ennuyé, le CG c'était super. Ouais, c'est ça. Franchement, on s'est pris une. Et encore, on n'a pas pu faire toutes les activités parce qu'il y avait plein d'escape games qui étaient organisés qu'on n'a pas eu le temps de faire. Il y avait plein d'activités sympas, gratuites. Certes, la convention elle est entre 25 et 30 euros la journée, mais quand tu vois les petites conventions où tu as un hall et que tu paies 15 balles ta journée. Quand on fait la proportionnalité pour rata, tout ce que vous voulez, ça y est, et au final, on n'a même pas payé 90 euros de place pour les 4 jours. Mais quand on voit, normalement, nous, on a un week-end, on en a pour 30 et quelques euros d'événements. Et en fait, un hall ici est équivalent à ce qu'on a, même j'ai envie de dire, à Marseille. Je sais pas pour faire la comparaison malsaine, mais c'est démesuré à côté. Avec tous les espaces extérieurs, tous les halls qu'il y a, la scène, rien que la salle, la zone Ichigo, c'est tout un hall, mais le hall fait le double d'un hall du parc Chano, quoi. Donc c'est juste énorme. Enfin voilà, c'était incroyable. Franchement, on pense qu'on va la refaire. On a pris Alors, vraiment conseil pour ceux qui disent oui, pour le CG, mettre un pass 25 balles, soyez des pigeons. Voilà, roucoulez tout au fond de la... On était trop bien, on était le cul sur nos chaises. Ouais. En plus, on a eu la chance de pouvoir se mettre, notamment hier pour les qualifications, à une zone où normalement il y avait un emplacement devant pour les personnes handicapées, en fauteuil roulant. Il n'y en avait pas. Donc partant de là, on avait un vide devant nous qui faisait qu'on n'avait pas de tête ni rien et on y voyait super bien. Et voilà, si vous voulez vraiment apprécier, n'hésitez pas à prendre les passes pigeons. Ouais, voilà, c'est ça. Juste la prochaine fois qu'on y retournera, on se renseignera un peu mieux sur tous les photographes qui sont en convention pour réserver des créneaux shooting comme on vous a déjà dit. Mais sinon vraiment super expérience, les gens vraiment gentils. Contrairement à ce que je pensais, j'avais peur pour Harry et elle avec Sona, mais au final on nous a pas spécialement bousculé ni rien, les gens faisaient quand même attention. Après certes, on n'allait pas dans les endroits au premier hall, voilà, ou alors dans le truc où tu avais tous les mangas et tout ça, on allait aux endroits où il y avait quand même des grands espaces pour qu'on puisse circuler. Mais je veux dire, on était principalement côté cosplay et tout ça. Et franchement, on n'a pas eu de soucis, où les gens, le peu de fois où ils nous ont un peu accrochés ou bousculés, se sont vraiment excusés. Enfin, les gens respectueux, polis, gentils, enfin vraiment. C'était vraiment une expérience incroyable. Niveau budget, là c'est un peu faussé comme on vous a dit à cause des Jeux Olympiques au niveau des hôtels parce qu'on a payé presque 400 euros d'hôtel chacune, mais on nous a dit que ça avait pris à peu près 200 à 300 euros par rapport aux tarifs normaux, donc vous ferez le calcul. Donc on en a eu pour 375 euros d'hôtel chacune, 100 euros avec petit déjeuner. Voilà, avec petit déjeuner. Le parking gratuit. Après on en a eu pour 16 euros de parking par jour. On en a eu pour 100 euros à peu près de place en comptant du coup le pass ECG. C'est ça, le pass rouh. Le pass comme on va l'appeler. Voilà, c'est ça. Et après niveau essence, on est à 100. On est à une centaine d'euros l'année maximum. Enfin en tout cas en partant moi de Perpignan, sinon depuis chez toi, on est à une centaine. Voilà, une centaine d'euros par personne. Voilà, vous comptez ça à peu près. Pour faire l'aller-retour, bien évidemment. Oui, voilà. En gros, il faut compter 320 euros aller-retour. Avec l'autoroute incluse, donc ça fait 150 euros, 160 euros maximum, ça dépend du véhicule, ça dépend tout, ça dépend bien sûr de où vous partez. Voilà, et après aussi forcément le petit plus, les dépenses. Mon craquage j'en ai eu je pense à peu près, je dirais pour 150 euros, un peu moins de 150 euros pour, enfin 120 peut-être même plus, parce que j'ai une eu pour 2 fois 20 balles je crois, et une fois 70 ou enfin 80, enfin voilà.
Ça après c'est libre à chacun, mais voilà, en gros ça fait à peu près dans les 600-700 euros, mais vous enlevez 300 euros en plus, donc au final ça revient à quasiment ce qu'on avait payé en Espagne. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que à la base, quand on a budgétisé le séjour, on était parti sur un budget de 800 euros par personne. 800, non, c'était 100... Non, j'avais tout calculé. Ah, t'avais tout calculé? On était à du 850 euros par personne, avec un budget notamment plaisir, on va dire, donc pour manger le midi, pour manger au resto, pour les achats, d'à peu près 200 euros. Bon, on était parti sur un week-end à 1000 balles, grosso modo, et on est plus aux alentours des 700-800 avec les repas. Ouais. Voilà. Sachant que, comme je vous dis, vous enlevez au moins 300 euros d'hôtel pour rien. Donc, certes, c'est un budget, mais après, franchement, moi je trouve que c'est l'expérience qui vaut le coup et je comprends les gens qui vont chaque année parce que vraiment, c'est dans. Maintenant, c'est passé Japan Expo, Hero Festival, voilà. Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et du coup, pour ce qui est des conventions à venir, on va peut-être tenter Bordeaux. On va se tenir au courant là-dessus. Voilà. Bordeaux, on va aller au Eurofest encore à nouveau. C'est ça. Vu que c'est la convention préférée. Mais maintenant, on est plus dans un mood où on préfère des conventions un peu plus grosses, un peu plus coûteuses que forcément que des petites conventions où au final, oui, mine de rien, une petite convention, des fois, t'en as pour 100 balles la journée entre l'essence, les billets, la bouffe. 200 balles, 150 balles, 200 balles presque chacune. Oui, voilà. Pour aller jusqu'à tout. Les week-ends, de manière générale, convention, dans les petites et moyennes conventions, on en a pour à peu près entre 150 et 200 euros pour 2 jours. Donc, si vous comptez. Et encore, c'est chacune, parce qu'il faut bien spécifier. Oui. Donc voilà, pour ce vlog, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vais essayer de vous le sortir le plus rapidement possible et le prochain vlog ce sera le vlog Japon. J'ai beaucoup trop hâte d'ailleurs. Je vais essayer de faire le montage là dans la semaine pour que vous puissiez l'avoir assez rapidement, mais bilan de la fin c'était incroyable, on s'est éclaté. On a des courbatures partout. Ouais, on n'a plus l'âge de faire ça clairement. La voix est morte. On n'a plus l'âge mais c'est pas grave. C'était super, revoir des gens, en croiser des nouveaux, enfin voilà, expérience incroyable. Les deux petits couples là, qu'est-ce qu'on a rigolé avec eux, ils sont adorables. Ils se reconnaîtront, je pense. Oui, si jamais ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront. Et du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchou.